Une université, pour moi, c'est la formation de grandes personnes, de cerveaux, de chercheurs. Le sport est un outil pour enrichir tout ça, un outil fabuleux, privilégié, important. À la fin de la journée, c'est des diplômés qu'on veut, puis le Québec va être porté par ces cerveaux-là, puis l'université a une responsabilité de bien le faire. Nous, on contribue à ça. On est un acteur. Ma rencontre avec Danny Machocha, on commence avec parler avec l'académique. Oui, ce que je vais faire, premièrement, je vais te remettre le guide de l'étudiant athlète des Carabins. À temps perdu, tu pourras regarder ça, ça te donne une idée un peu de tout le machin. On commence à parler avec tout ce qu'ils vont faire pour m'aider à obtenir mon baccalauréat, combien d'années je vais pouvoir faire, le nombre de cours par session qu'ils me recommandent, qu'est-ce que je devrais faire pour m'assurer d'obtenir mon bac. Ensuite, on parle côté football, les entraîneurs, les pratiques, la saison, comment est-ce qu'ils me voient aider l'équipe à travers mon cheminement avec les Carabins, ce qui me permet de devenir une meilleure personne et un meilleur joueur de football. Qu'est-ce que j'étais capable d'aller chercher comme information, puis qu'est-ce que j'ai vu sur le film aussi. Je pense que c'est un joueur qui est très actif. Ça veut dire qu'il y a des moments qu'on va t'avoir autour de la boîte, comme un genre de sandbacker ou un halfback au côté large du terrain. Puis il y a des fois qu'on va te demander de jouer du couverture homme à homme. J'ai juste hâte de pouvoir rentrer ici, de mettre les pieds, puis faire ça, c'est mon vestiaire. Puis c'est ici que je vais passer les 5 prochaines années de ma vie avec mes teammates et tout. Attention à toi, on va se parler bientôt. Attention à toi. Partie de notre mandat, c'est de leur donner une expérience unique, différente, incroyable, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans leur cours à l'école. On espère que quand ils nous quittent, ils sont des hommes complets. Puis je fais référence au football dans mon cas, moi. Alors, c'est plus que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire concernant la performance sur le terrain, mais la façon qu'ils sont capables de performer à l'extérieur du terrain. Ici, je pense que 50 de ce que je fais, je suis un entraîneur. L'autre 50 ça touche beaucoup de différents facteurs. C'est de loin beaucoup plus exigeant d'être un entraîneur en chef dans les rangs universitaires que chez les professionnels. Parce que quand on recrute un jeune homme, on voit le potentiel. Pas seulement comme joueur, mais comme individu. Puis comme je dis, ça fait partie de notre mandat qu'ils nous quittent avec minimum un bac. On les implique, je donne un exemple, à l'hôpital Sainte-Justine, des visites pour redonner, pour servir des petits déjeuners à des écoles défavorisées. Un jour, ils vont avoir des enfants. Ils vont redonner aussi. Puis en faisant ça, je pense que les grands gagnants, c'est pas l'Université de Montréal, mais plutôt la société. Puis ça, c'est gagné pour moi. Un entraîneur, tu es une figure parentale à l'extérieur de la maison. Tu penses à Danny Machocha ici avec 85 gars, tu as des joueurs là-dedans qui n'ont pas leurs parents avec eux. Tu as des joueurs là-dedans qui ont pas de support à la maison. Donc, tu deviens vraiment un mentor, puis tu deviens une figure parentale quasiment. Puis c'est un gros mandat que Danny Machocha a super bien accompli avec moi. Faire partie de la grande famille des Carabins, c'est à vie. C'est un membership à vie. Tu rentres là-dedans, t'en sors pas. OK, switch la jambe. On a une tendance d'oublier, mais en 2014, c'était notre meilleure année académique dans l'histoire du programme de foot à l'Université de Montréal. Malheureusement, ça ne fait pas les manchettes, mais ça nous donne une opportunité d'en parler. À date, il n'y a pas un match qui peut nous donner la même satisfaction ou même résultat que ce qu'on vive probablement à l'extérieur du terrain. Il y a plusieurs volets dans l'embauche d'un entraîneur. Le premier volet, c'est sa compétence sportive. C'est pas négociable. Mais c'est pas la seule dimension. C'est l'aspect de ses capacités à faire du 360. Il va passer une journée d'un père à un comptable, à un promoteur immobilier. Et il faut qu'il y ait du vécu. Et je cherche des entraîneurs qui sont en équilibre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans une situation de do or die, nous autres. Eux autres sont habitués de jouer ça. Là. Ça fait 4 semaines qu'ils jouent leur vie. C'est plus facile à se laisser aller. Fou, le rôle du sport universitaire, je pense, c'est vraiment aider le cheminement des personnes à travers une période importante de leur vie. Ils sont en train de se définir beaucoup, sont en train de se construire, puis ils veulent devenir des joueurs importants dans la société. Puis nous autres, on a le luxe puis le privilège de pouvoir les guider un peu là-dedans, puis de les aider à cheminer.
Jouer avec l'Université de Montréal en tant qu'étudiante athlète, c'est pas juste le volleyball, tu as aussi le côté étudiante qui est vraiment super important. C'est difficile de faire un équilibre parfois entre étudiante et athlète, puis faire un compromis entre les deux. Surtout pour moi, quand j'ai commencé à l'université, je mettais vraiment tous mes efforts, mon inspiration, ma passion dans le volleyball, puis je délaissais souvent l'aspect études. Olivier, mon entraîneur, a été vraiment bon pour me guider dans ça, pour me dire que les études étaient aussi un aspect important que le sport, parce qu'un jour, mon sport va se terminer, puis les études, elles, non. Donc, c'est sûr que j'ai vraiment appris beaucoup à faire une balance entre les deux, puis en réalité mettre autant d'efforts dans un et l'autre. Quand je recrute souvent les athlètes, ce que je leur dis, c'est que le cadeau que je veux te faire à la fin de ta carrière, c'est de te donner un choix. Puis le choix, c'est que tu vas avoir la possibilité de jouer professionnel en Europe ou de commencer à travailler dans le domaine d'études que tu as étudié. Ce cadeau-là, ça va t'appartenir. Que tu choisisses un ou l'autre, ça me dérange pas. Quand je suis rentrée en réalité à l'université, j'étais dans un programme qui était pas fait pour moi du tout. Puis ça m'a pris 1 an avant de réaliser que c'était pas ma place. Puis Olivier, il a passé des heures à m'écouter parler, puis à pleurer, puis à être en colère parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis en réalité, c'est vraiment en parlant puis en m'écoutant qu'il m'a dit « Mais tu peux décider ce que tu veux faire de ta vie, là. » Donc ouais, c'est sûr que d'année après année, je sais où je m'en vais de plus en plus, puis il y a un grand rôle à jouer dans ça, définitivement. 80 de nos discussions ne sont pas volleyball. Un peu plus facile à Katia, plus assis nos joueurs de centre vont rentrer dans la game. Là. Le volleyball, c'est la partie facile. C'est la partie passionnelle, c'est la partie qui nous rattache ensemble dans un but commun de plaisir puis de dépassement. Mais alentour de ce plaisir puis de ce dépassement-là, il y a la vie. J'en ai vu de toutes sortes. J'ai vécu des avortements, des tentatives de suicide, de l'anorexie, de la boulimie. J'ai vécu une panoplie de situations. Ça fait partie du rôle, puis on peut pas s'effacer puis s'éloigner de ça. Là. Si on s'éloigne de ça, on va pas faire justice à la personne qu'on dit coacher. Le choix que je viens à l'Université de Montréal, honnêtement, a été prioritairement à cause d'Olivier. C'est une confiance que j'ai depuis le jour 1 avec lui. Puis j'espère vraiment retrouver ça ailleurs dans ma carrière professionnelle, mais je crois pas que ça va arriver comme ça. Puis, au moins, ce que je sais, c'est qu'il va me suivre encore après. Ça, je sais. Donc, je suis vraiment chanceuse pour ça. Il va me soutenir encore quand je vais avoir quitté l'organisation. Mais c'est sûr que ça va être une coupure. Puis, pour aller jouer professionnel au volleyball, c'est l'autre bord de l'océan. Donc, je m'en vais en Europe ou en Asie. Puis, je m'en vais loin de ce petit cocon-là qui est super rassurant, puis que c'est mon petit monde à moi. Donc, ouais, c'est sûr que c'est stressant. C'est que les succès, pour moi, c'est sûr qu'on veut tous gagner. Puis le parti plaisir de coacher, c'est d'avoir le plus de succès qu'on peut. Mais ça m'a jamais défini. J'ai pas besoin de bague ou de championnat ou de trophée pour savoir que je fais une bonne job. J'ai besoin d'avoir un regard puis une fille qui, dans la tourmente comme le bonheur, elle me regarde dans les yeux puis elle est heureuse d'être avec moi puis de comment que je la supporte puis que je la suis. À partir du moment où un étudiant athlète mesure son succès sur l'obtention d'un championnat canadien, on aura échoué. Quand un athlète mesure son succès sur les étapes et les processus et ses apprentissages, on a gagné. Il va gagner dans toutes ces étapes. Il y a moyen d'aller chercher des succès dans toutes sortes de dimensions et ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur de les clarifier, de les identifier et de les faire intégrer à l'ensemble du groupe. Oui. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent beaucoup plus la stretch que de la donner à la Ben, c'est parce que nous, on a demandé d'aller dans le rôle d'une directrice générale ou d'un entraîneur en chef d'un programme comme ça dépasse évidemment tout ce qui est la compétence et la formation sportive. On veut effectivement qu'elle se développe sur le plan sportif et surtout académique et que ça se fasse de façon individuelle parce qu'elles sont toutes différentes. Rendu ici, tout ce que tu as à faire, c'est faire ce que tu fais bien, ce que tu as fait puis que tu as appris toute la saison. Fait que si tu as du plaisir puis tu te défonces, l'effort va racheter pour de la nervosité, l'effort va racheter pour des petites erreurs qu'on va faire peut-être en début de match. Mon histoire est un petit peu particulière. J'ai joué ma première partie le 25 janvier de ma première année. J'ai peut-être joué 5 parties dans cette saison-là. Je me suis entraînée tout l'été après la première année, après les championnats canadiens à Calgary.
Tout allait bien. J'ai fait les camps d'entraînement au mois de septembre. Puis la dernière pratique avant le premier match hors concours de cette saison-là, je suis entrée tête première dans la bande. Mon dos a plié en deux. Même si je suis blessée, on a toujours un rôle. Quand on fait partie des Carabins, c'est on fait partie des Carabins du jour 1 à toute ta vie. Nous, l'important, c'est de continuer à l'accompagner à l'intérieur de ça, alors qu'on lui demande de participer au maximum d'activités auprès de l'équipe, que ce soit d'observer un entraînement, évidemment suivre le programme d'entraînement hors glace qui est attitré spécifiquement là, à sa blessure, de venir au match, de faire partie, de continuer à faire partie de cette équipe-là. C'était une fille que je voyais comme étant probablement une future capitaine de cette équipe-là, une bonne athlète, une étudiante exceptionnelle, une personnalité, des valeurs, des parents qui sont présents. Fait que pour moi, c'était comme, on veut l'avoir. C'est pas juste parce qu'on y rend service, mais on veut qu'elle soit là parce qu'elle apporte aussi quelque chose. Pour moi, Valérie a son casier ici. Si on va au championnat canadien, elle va venir. Puis si ça coûte des sous, ça coûtera des sous, mais dans nos valeurs, elle fait partie de l'équipe et elle doit être là jusqu'à temps qu'elle décidera que c'est terminé. Je vais toujours être une Carabin, puis je vais toujours dégager les valeurs, puis je vais toujours être reconnaissante de ce que les Carabins ont fait pour moi. Il y a une organisation universitaire comme celle des Carabins, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. C'est tellement une belle opportunité. Moi, comme entraîneur, je me sens une responsabilité si elles ont fait le travail, en général, même si ce ne sont pas nécessairement toujours les meilleurs, de leur donner l'opportunité de jouer. Parce qu'elles vont finir, puis demain, on va jouer avec la possibilité d'être éliminé. Alors, le message que je vais lancer à mon équipe, c'est « ça ira comme ça ira, mais je vais jouer mon banc au complet parce que j'ai pas le choix. Je peux pas voir des filles de 5e année quitter en les ayant assis sur le banc parce qu'il faut qu'on marque des buts, puis c'est pas des marqueuses. » Moi, je pense que chaque institution a leur force. J'ai pas besoin de ça, d'essayer de faire vendre qu'on est plus ou qu'on est différent. Dans la vie, on est qui on est. Puis je pense que le programme des Carabins, il est aussi fort que les gens qui y donnent de leur temps et de leur énergie. Je pense juste qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Puis tant que c'est fait, au moins dans l'authenticité et la vérité, ça, c'est très important pour moi. Podium est une production de Radio-Canada Sport.